Est-ce que tu fais vraiment fructifier ton argent ou tu t'illusionnes complètement sans le savoir? Parce que la vérité, c'est que la majorité des gens dans la trentaine pensent avancer, alors qu'ils sabotent leur avenir financier. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 6 pièges financiers invisibles qui détruisent ta richesse sans que tu t'en rendes compte. Et reste bien jusqu'au piège numéro 5. C'est celui qui ruine même les personnes intelligentes. Ta trentaine, c'est la période la plus dangereuse financièrement. Pourquoi? Parce que tu commences à gagner plus d'argent, mais aussi à prendre de mauvaises habitudes invisibles. Et le problème, c'est que ces erreurs ne se voient pas immédiatement. Elles te coûtent des années de retard, des dizaines de milliers d'euros et surtout, ta liberté future. Si tu ne comprends pas ça maintenant, tu vas payer le prix pendant 10, 20 ans. Tu te dis « j'ai le temps, je suis encore jeune ». Et honnêtement, c'est exactement ce que tout le monde se dit à 25, 28, même 30 ans. Mais laisse-moi te dire quelque chose de brutal. Le temps, ce n'est pas ton allié, c'est ton plus grand multiplicateur. Et si tu ne l'utilises pas, il se retourne contre toi. Imagine une chose très simple. Ton argent, c'est comme une graine. Si tu la plantes tôt, elle pousse lentement au début, puis elle grandit, puis elle explose. Mais si tu attends, tu plantes plus tard, donc tu récoltes moins. C'est aussi simple que ça. Maintenant, écoute bien ça. 2 personnes. La première commence à investir à 30 ans, juste 100 € par mois. La deuxième attend 10 ans et commence à 40 ans avec 300 € par mois. Logiquement, tu te dis, celui qui met plus d'argent va gagner. Eh bien non. Celui qui a commencé plus tôt peut finir avec plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le temps. Et c'est là que le piège devient dangereux. Parce que tu ne vois pas les conséquences aujourd'hui. Tu continues ta vie, tu dépenses, tu profites, tu repousses, et tout semble normal. Mais pendant ce temps, tu perds des années invisibles, des années que tu ne pourras jamais récupérer. Et ça, personne ne te le dit. Pose-toi cette question. Si tu continues comme ça pendant encore 5 ans, est-ce que ta situation va vraiment changer? Ou est-ce que tu seras juste au même point avec plus de regrets? Parce que la vérité, ce n'est pas que tu manques d'argent, c'est que tu perds du temps. Et en finance, perdre du temps, c'est pire que perdre de l'argent. Et attends, parce que le prochain piège, c'est celui qui te fait perdre de l'argent même quand tu en gagnes plus. Tu gagnes plus, donc tu dépenses plus. Et ça, c'est le piège le plus normal, mais aussi le plus dangereux. Au début, c'est subtil. Tu passes d'un téléphone correct à un modèle plus cher. Tu remplaces une voiture simple par quelque chose de plus confortable. Tu sors plus souvent, tu voyages un peu plus, tu te fais plaisir. Et dans ta tête, c'est mérité. Je travaille dur, donc j'en profite. Et c'est là que tout bascule. Parce que sans t'en rendre compte, ton niveau de vie augmente, mais pas ta richesse. Imagine ça. Ton argent, c'est de l'eau. Et ta vie, c'est un seau. Au début, ton seau est petit, donc même avec peu, il se remplit. Mais plus tu gagnes, plus ton seau grandit. Et pire, il commence à se percer. Résultat, peu importe combien tu gagnes, tu as toujours l'impression qu'il ne reste rien. Et c'est prouvé, la majorité des gens qui augmentent leurs revenus augmentent leurs dépenses au même rythme, parfois même plus vite. Donc, ils gagnent plus, mais ne deviennent pas plus riches. Pose-toi une vraie question, honnête. La dernière fois que ton salaire a augmenté, est-ce que ton épargne a vraiment augmenté? Ou est-ce que ton lifestyle a juste évolué avec? Parce que ce piège est sournois. Il ne te fait pas souffrir immédiatement. Au contraire, il te donne l'impression de réussir. Tu vis mieux, tu consommes plus, tu montres une meilleure image. Mais en réalité, tu restes au même niveau financier, juste, avec plus de charges. Et le pire, c'est que tu t'habitues. Ce nouveau niveau de vie devient ta normalité. Et revenir en arrière devient presque impossible. Donc tu es coincé, obligé de gagner plus,
juste pour maintenir ton niveau, pas pour t'enrichir. Et c'est là la vérité brutale. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est combien tu gardes. Et attends, parce que le prochain piège, c'est celui qui te fait croire que tu es intelligent, alors que tu perds de l'argent chaque année sans le savoir. Tu penses être intelligent parce que tu économises. Tu mets de l'argent de côté. Tu évites de trop dépenser. Tu fais attention. Et dans ta tête, tu te dis que tu es en avance sur les autres. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens acceptent. Épargner sans investir, ce n'est pas sécuriser ton argent. C'est le condamner lentement. Parce que pendant que ton argent reste immobile, le monde, lui, continue d'avancer. Les prix augmentent, le coût de la vie monte, tout devient plus cher. Et ton argent, lui, il reste au même niveau. Imagine ça, tu as 1 000 € aujourd'hui. Tu te dis, c'est bien, je suis en sécurité. Mais dans 10 ans, ces 1 000 € ne vaudront plus 1 000 €. Ils achèteront moins, beaucoup moins. C'est ça l'inflation, un ennemi silencieux, invisible, mais constant. Et le pire dans tout ça, tu ne le ressens pas immédiatement. Ce n'est pas comme une perte brutale, c'est lent, progressif, presque invisible. Mais sur plusieurs années, c'est une érosion massive. Tu travailles dur, tu économises, et pourtant, ton pouvoir d'achat diminue. Ton argent ne dort pas, il meurt lentement. Et ça, c'est le piège. Parce que tu crois faire ce qu'il faut, alors qu'en réalité, tu fais du surplace. Pose-toi cette question. Si ton argent ne grandit pas, comment veux-tu que ta vie évolue financièrement? Parce que l'épargne seule ne te rendra jamais libre. Elle te protège, mais elle ne te fait pas avancer. Ce qui change tout, c'est l'investissement. C'est le fait de mettre ton argent au travail, au lieu de travailler uniquement pour lui. Parce que pendant que toi tu dors, ton argent doit produire. Sinon, tu perds du temps et tu perds de la valeur. Et attends, parce que le prochain piège, c'est celui qui bloque littéralement 90% des gens, même ceux qui gagnent bien leur vie. La majorité des gens avancent sans stratégie. Ils gagnent de l'argent, ils dépensent, ils économisent parfois. Mais au fond, ils ne savent pas vraiment où ils vont. Et ça, c'est un problème énorme. Parce que sans plan, tu peux travailler pendant 10 ans sans jamais vraiment avancer. Imagine que tu montes dans une voiture. Tu démarres, tu roules, tu avances vite même. Mais tu n'as pas de destination. Est-ce que tu progresses vraiment? Ou est-ce que tu tournes en rond, en brûlant du carburant inutilement? C'est exactement ce qui se passe avec ton argent. Tu gagnes, mais pourquoi? Pourquoi faire? Pour aller où? La plupart des gens n'ont aucune réponse claire. Ils vivent au mois, ils réagissent, ils subissent. Et le problème, c'est que l'absence de plan crée du chaos. Tu dépenses sans réfléchir, tu investis au hasard, tu changes d'objectif tout le temps. Résultat, 0 direction, 0 cohérence, 0 progression réelle. Et pourtant, les personnes qui réussissent financièrement ont tout un point commun. Elles savent exactement ce qu'elles veulent. Pas être riche, non. Un objectif précis. Combien elles veulent avoir, dans combien de temps, et comment elles vont y arriver. Pose-toi cette question maintenant. Si je te demande combien tu veux avoir dans 5 ans, est-ce que tu peux me répondre précisément? Ou est-ce que tu hésites? Parce que si tu hésites, c'est que tu n'as pas de plan. Et sans plan, chaque décision devient un hasard. Chaque dépense, chaque investissement devient une erreur potentielle. Et le pire, c'est que tu peux avoir un bon salaire et quand même rester bloqué toute ta vie, parce que l'argent sans direction disparaît. La vérité est simple. Ce n'est pas ton revenu qui crée ta richesse, c'est ta stratégie. Et attends, parce que le prochain piège, c'est celui qui détruit ta progression mentale et te pousse à prendre de mauvaises décisions sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, tu es exposé en permanence à la vie des autres, Instagram, TikTok, YouTube. Tu ouvres ton téléphone et tu vois des gens réussir,
voiture, argent, voyage, lifestyle parfait. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te comparer. Tu regardes ta vie et elle te paraît plus lente, moins impressionnante, moins réussie. Et là, un mécanisme dangereux s'enclenche. Tu ne prends plus des décisions pour toi, tu prends des décisions pour rattraper. Tu veux la même voiture, le même style de vie, le même niveau. Mais ce que tu ne vois pas, c'est la réalité derrière l'écran. Tu ne vois pas les dettes, les crédits, les sacrifices invisibles, les risques énormes. Tu vois seulement le résultat, jamais le prix payé. Et c'est ça le piège, parce que tu te compares à une illusion. Exemple simple, quelqu'un peut afficher une vie luxueuse alors qu'il est endetté jusqu'au cou. Et toi, tu peux être stable, intelligent financièrement, mais te sentir en retard. Pose-toi cette question. Est-ce que tu veux paraître riche ou devenir réellement riche? Parce que les deux sont complètement opposés. Quand tu cherches à paraître riche, tu dépenses, tu montres, tu impressionnes. Quand tu cherches à devenir riche, tu investis, tu construis, tu réfléchis long terme. Mais le problème, c'est que les réseaux te poussent vers la première option. Ils récompensent le visible, pas le solide. Donc tu es tenté, tu accélères, tu dépenses plus, tu prends des décisions émotionnelles et petit à petit, tu t'éloignes de ta propre trajectoire. Tu ne construis plus ta vie, tu copies celle des autres. Et ça, c'est la pire erreur. Parce que chacun a un point de départ différent, des moyens différents, des objectifs différents. Comparer ton chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre, c'est te condamner à te sentir en retard toute ta vie. Et la vérité, c'est que la richesse se construit en silence. Pas dans les apparences, pas dans les likes, pas dans les validations extérieures, mais dans la discipline, dans les décisions invisibles, dans le temps. Et attends, parce que le dernier piège, c'est le plus silencieux de tous, et celui qui te coûte le plus sans que tu t'en rendes compte. Ce ne sont pas les grosses erreurs qui te ruinent, ce sont les petites. Et ça, c'est difficile à accepter. Parce que dans ta tête, tu te dis que tant que tu ne fais pas de grosses erreurs, tout va bien. Mais la réalité, c'est complètement l'inverse. Ce sont les petites dépenses répétées qui détruisent ta richesse. 10 € ici, 20 € là, un abonnement que tu oublies, un achat impulsif, un petit plaisir. Pris séparément, ça paraît insignifiant. Mais maintenant, imagine ça sur un an. 10 € par jour, ça fait plus de 3 000 € par an. Et sur 10 ans, plus de 30 000 €. Et ça, sans compter les opportunités perdues. Parce que cet argent aurait pu être investi, aurait pu travailler pour toi, aurait pu grandir. Mais au lieu de ça, il disparaît, petit à petit. C'est ça l'effet cumulatif. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible, mais c'est puissant. C'est comme une fuite d'eau dans une maison. Au début, tu ne remarques rien. Une petite goutte, puis une autre, puis encore une autre. Et un jour, les dégâts sont énormes. Pose-toi cette question. Combien d'argent sort de ta vie chaque mois sans que tu t'en rendes vraiment compte? Parce que le vrai problème, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu ignores. Les abonnements oubliés, les dépenses automatiques, les habitudes inconscientes. Tout ça s'accumule. Et pendant ce temps, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas. Alors que la réponse est simple, tu perds petit, mais tout le temps. Et en finance, perdre petit mais souvent, c'est pire que perdre gros une seule fois. Parce que c'est constant, c'est invisible, et ça dure des années. La vérité est simple. La richesse ne se construit pas d'un coup, elle se construit par accumulation. Mais exactement de la même façon, la pauvreté aussi. Chaque décision compte, chaque euro compte, chaque habitude compte. Et si tu ne fais pas attention, tu peux perdre une fortune sans jamais t'en rendre compte. Et maintenant, tu comprends pourquoi ces pièges sont dangereux. Parce qu'ils sont invisibles. Mais leurs conséquences, elles, sont énormes. En résumé, arrête de repousser,
Contrôle ton lifestyle, investis intelligemment. Parce que la vraie différence ne se fait pas dans combien tu gagnes, mais dans comment tu gères. Et toi, est-ce que tu es en train de construire ta richesse ou juste de maintenir une illusion? Dis-le-moi en commentaire. Si tu veux aller plus loin, la prochaine vidéo t'explique comment construire un vrai plan financier solide dès aujourd'hui.